Suspendu provisoirement par la FIFA pour dopage avant la CAN 2021 rompt le silence. Il a indiqué dans Vérité des Sports puis sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas bénéficié de la prime accordée à ses coéquipiers présents au Cameroun avec lui. De plus, il révèle que compte tenu de sa suspension, il est sans salaire depuis quelques mois. Quel est votre avis sur ce qui arrive à l'ex-dernier rempart des éléphants de Côte d'Ivoire? Rejoignez le débat au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Agabus Sylvain Kouadia, le souci du gardien de but Sylvain Gbowô ne se résume plus au salaire et à la prime, mais plutôt à la suspension de la FIFA. Le Connor FIFA a eu la mauvaise foi envers le portier en refusant non seulement de payer sa prime, mais aussi la méchanceté de ce médecin qui ne veut pas lui décerner tous les papiers qu'il faut pour poursuivre son combat. Roger Nyanzou, s'il est vrai que c'est un médecin de la Fédération ivoirienne de football qui a délivré cette ordonnance, qui a déclenché cette affaire de dopage, la FIFA et le ministère doivent dédommager l'ex-gardien en plus de toutes les démarches administratives pour le rétablir dans ses fonctions de footballeur. Au téléphone, à Divo, Richard Kouassi, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Sogoro. Qu'est-ce que vous pensez? J'appelle précisément à Katienou. D'accord, les Katienou. Allez, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il faut dire que Gbowô Sylvain ne doit pas rester à la rue comme ça. Voilà, Gbowô Sylvain nous a donné le beau sourire à la CAN remportée en 2015. En tout cas, même s'il y a eu quelque chose, il n'est pas seul. Il n'est pas seul à avoir ce problème. Il y a eu des internationaux qui ont eu ces mêmes soucis. Donc, on ne doit pas laisser Gbowô à la rue. En tout cas, il a été sélectionné. Après ça, il y a eu ces problèmes-là. Le prime de Gbowô doit payer. On ne doit pas laisser Gbowô dans la rue, comme je viens de le dire. D'accord. Même Gbowô, il a encore de bons services. On peut utiliser Gbowô encore dans la CAN qui viennent. Parce que même les joueurs, les gardiens qui sont encore là, en tout cas, ils ne sont pas en forme que, bon, je dirais que Gbowô Sylvain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Kouadio. Ndri Rodrigue est à Ishia. Bonjour à vous. Ouais, bonjour, mon frère. Quel est votre avis? Mon avis, c'est un Ivoirien qui a un problème avec sa fédération. Donc, je demande au CONOR FIF et au ministère des Sports de s'occuper de cette affaire, d'arranger ce problème à l'amiable. Ça devient récurrent. Je me rappelle que Ndalucien a eu ce même problème à la FIF par le passé. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Et bonne journée à Isia. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Grégoire Yao Kona. C'est de la sorcellerie pure et simple au sein de cette équipe nationale. Je comprenais pourquoi, sous le coach Camara, Gervinho n'était pas appelé à l'équipe, en équipe nationale, une vraie confrérie. Kofi Barthélémy, Kouadio, cette situation malheureuse que vit notre éléphant de notre terre, chère équipe. Pour les faits, il ressort qu'après consultation, un médecin de la FIF lui a recommandé un médicament qu'il a ingurgité. Et ben, c'est ce médicament-là qui lui vaut d'être à l'écart aujourd'hui. Eouma Tano, je pense, comme régulièrement, il était sélectionné pour aller jouer la CAN et malheureusement, cette situation lui est arrivée aussi. Puisqu'il n'avait pas été reversé quand le problème est arrivé pour moi, il doit bénéficier des mêmes avantages que ses partenaires. À Daloa, nous rejoignons Kofi Konan Jean. Bonjour à vous. Bonjour, Angela Soko. On vous écoute. Il voudrait dire que le cas de Gbowô, là, il ne mérite pas une suspension de salaire. Parce que c'est un gardien qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour la CAN 2015, Gbowô a tout fait, il s'est donné, il s'est battu pour son pays. Et aujourd'hui, on voit ce cas-là lui arriver. Maintenant, et la FIF
il lui a suspendu de son salaire. En plus, il a été sélectionné de la CAN 2021. Il n'a pas pu jouer à cause de ce cas. Franchement, ce que la FIFA doit faire, il ne doit pas suspendre le salaire de Gbowó, mais doit retenir Gbowó à son salaire. Il ne doit pas laisser Gbowó à la rue. D'accord. Voilà. D'accord. Il ne doit pas laisser Gbowó à la rue. Merci beaucoup. C'est un gardien, c'est un ancien. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui doit entraîner les autres. C'est ça. Merci. Aujourd'hui, les bâtons sont encore nouveaux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Kofi, Conan, Jean, Daloa, Bertin, Tola. Notre gardien Gbowó Sylvain était bien parti pour relancer sa carrière internationale en Éthiopie, mais malheureusement, tout a basculé concernant les primes. Je pense qu'il n'a pas à se plaindre puisqu'il ne faisait plus partie des joueurs retenus pour la CAN, nous dit Bertin Tola. Yugoulé Bi est à Duekwe. Bonjour à vous. Bonjour, Ange. Quel est votre avis sur la question? Oui, ce matin, il faut appeler les choses parler, non. Gbowó a fait beaucoup de choses pour nous. 2015, il était vainqueur à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, s'il a eu un problème, on doit l'aider. On doit l'aider. On doit payer son argent pour qu'il se retrouve. C'est une erreur qu'il a commis. Ça arrive à tout un chacun ou à tout un chacune. On doit aider Gbowó. D'accord. Voilà. Il faut aider Gbowó. C'est ce qu'on retient de votre. C'est ce qu'on retient de votre intervention. Merci beaucoup à vous, Yugoulé Bi, et bonne journée à Duekwe. Le dernier auditeur ce matin, c'est Oulaï Sévérin. Lui, il est à Quibli. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukourou. Que pensez-vous de cette situation? Bon, je pense que le dirigeant du football ivoirien a été un peu méchant. Très ingrat même. Parce que j'ai comme l'impression que les gars ont pris les dents de la même bouche pour les brosser. Parce que Gbowó a eu un problème où il a perdu son père. Il n'a pas eu le soutien du CONOR ni des responsables du football ivoirien. Par contre, à d'autres, il y a eu le même cas que Gbowó qui a été soutenu. Donc les gars ont pris les dents de la bouche pour les brosser. Que c'est méchant de leur part. C'est très méchant. D'accord. Ils sont très ingrats. D'accord. C'est Gbowó qui nous a donné la coupe ici en 2015. C'est ça. Voilà. Que les gars réfléchissent encore sur le cas de Gbowó. D'accord. Merci beaucoup, Oulaï Sévérin. Bonne journée à vous à Quibli. Vicky Koulibaly sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est pas une bonne image pour le football ivoirien. Kwame Aristide Yao. Gbowó, malgré sa suspension, a bénéficié des avantages de la sélection au Cameroun, hébergement et tout. Alors, ne faisant pas partie de la liste des joueurs remis à la CAF, il n'a pas droit à la prime. À la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, vous y avez accès également. Vous pouvez voir tous ces commentaires. Lassina Traoré, bonjour coach. Bonjour Ange. Voici un cas qui se pose à nous encore. Celui de Sylvain Gbowó, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Ange, je pense que c'est dommage, c'est malheureux de voir notre gardien titulaire Gbowó qui a été sélectionné. Il a fait tout le temps avec le groupe et remarquez que après l'élimination de la Côte d'Ivoire, où les joueurs ont reçu la prime pratiquement de 26 millions, donc 5 millions pour la sélection et 21 millions après l'élimination contre l'Égypte. Donc pour une question d'union et de solidarité, d'esprit de groupe, Gbowó devait percevoir pour moi la prime de sélection et au moins un tiers des 25 millions. Maintenant, si l'on veut faire appel à une bonne gouvernance, je dirais que le CONOR s'inscrit en faux et qu'il doit se ressaisir et revoir la position. Maintenant, de l'autre côté, pour ce qui concerne les cris au secours de Gbowó, moi je pense que quelque part, c'est quand même ternir un peu l'image de notre ternir un peu notre corporation, l'image de footballeur, parce que je pense que Gbowó, depuis 2015, a remporté la CAN avec 30 millions de réceptions, sans oublier les 9 ans qu'il a fait avec l'équipe nationale. Moi, je pense que quand même,
avec toute cette panoplie-là, tous ces gains-là, je pense que Borou ne devait pas être à mesure aujourd'hui de crier scandale après 4 mois de vivance sans salaire. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que quelque part, chacun a sa part de responsabilité et que chacun devra assumer. D'accord. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Votre avis nous intéresse. Ben, je pense que travailler national et social concernant cette situation de l'international ivoirien Boro Sylvain, c'est une situation déplorable. Vous savez, c'est un peu ce que l'on a reproché à un certain moment au niveau de la gestion des sélections nationales et qui avait l'air d'avoir été réglé, mais pas de manière systémique, avec l'ancien bureau exécutif du comité, avec l'ancien bureau exécutif de la Fédération de football. On avait essayé à arriver à un moment de trouver des voies et moyens à travers des actes de solidarité, d'accompagnement et de suivi, de pouvoir nous occuper un peu des affaires qui concernent notamment nos internationaux. Je pense que le cri de cœur de Boro Sylvain intervient à un moment où il estime simplement qu'il n'est pas entendu, qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est pas suivi. Il a été laissé seul face à son destin concernant une situation pourtant qui a été enclenchée au niveau de la sélection nationale. Et je pense qu'à ce niveau-là, le comité de normalisation aurait dû mettre en place, je dirais, un petit collège pour accompagner le garçon dans toutes les démarches afin de lever toute équivoque et ne pas le laisser seul face à la support pour cette question de dopage, où notamment le médecin de la sélection est cité pour cette prise malencontreuse d'une molécule interdite. Donc, concernant maintenant les autres aspects financiers, je pense que quand il a dit que pour eux, normalement, ne devait pas se plaindre de 4 mois de son salaire, mais il faut noter que Sylvain, avant de quitter World Beat, avait pratiquement passé plusieurs mois sans contrat. Il était sans contrat après avoir été libéré par les CP Mazembe. Il faut dire que depuis 2-3 ans maintenant, ce n'est plus la grande forme du côté de Boro Sylvain et ça crée des doutes. Ça crée des doutes au niveau des clubs et à cette difficulté, au niveau de l'équipe nationale, cela vient s'ajouter. Il faut dire que le garçon peut avoir un problème maintenant mental et ce n'est pas du tout intéressant. Il faut que l'on puisse l'accompagner, il faut rectifier rapidement le tir et permettre aux garçons de pouvoir rapidement être situés, je dirais, définitivement sur son corps afin de prendre les mesures idoines pour une bonne relance de sa carrière. Coach Lassina Traoré, Sylvain Gbowoo dit lui-même qu'il a perçu la prime de sélection et si les primes de match qu'il n'a pas reçues, que faut-il faire? Ben, c'est clair, comme je l'ai si bien dit, c'est de rectifier le tir. Même si il n'a pas joué de façon physique, mais de façon mentale, il a prié, il a participé, il a suivi bout à bout tout ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Et je pense que même s'il n'a pas reçu les 21 millions, il doit percevoir au moins les 1/3 pour lui permettre quand même, pour l'accompagner dans la suite des événements, parce que mentalement il a été atteint. Et donc il doit être dédommagé psychologiquement, parce que je ne vais pas rentrer dans cette affaire de dopage à gauche à droite. Qu'on le veuille ou non, un joueur en équipe nationale ne peut prendre des produits prohibés sans l'avis du médecin, surtout quand il sait qu'il est international et que l'image de son pays est en jeu. Donc quelque part, il faudrait que mentalement il soit un peu dédommagé pour l'aider à l'accompagner dans le suite des événements, parce qu'il peut être suspendu pour 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? De quoi est-ce qu'il va vivre? D'accord. Il va vivre aussi peut-être de ses ressources. Mais bon, après l'argent, faire appel à l'argent. D'accord. Donc quelque part, je crois qu'ils doivent rectifier le tir. Je lis 2 derniers commentaires sur la page Facebook. Celui de Séraphin Honorable. Pour moi, il a droit à la prime de sélection et non aux primes de match concernant son salaire qui se tourne vers son employeur. La FIF n'est pas son employeur. Je ne suis pas d'accord pour ce qui se passe. Je pense que le ministère des Sports doit jeter un coup d'œil sur le problème de Sylvain Gbowoo, car il ne mérite pas ça. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, dit Alassane Diabaté, dit Morissana. Merci à tous d'être restés en notre compagnie ce matin pour ce premier numéro de la matinale des sports de Radio Côte d'Ivoire. À 8h tout à l'heure, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou, notre équipe de production. À la réalisation, Franck Nguessan, à la technique, Valentin Kwasi Valka, excellent. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.